Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi en Dieu, la foi salvatrice. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Alors que nous continuons à étudier et à méditer sur la nécessité d'une foi obéissante en Dieu, je voudrais que nous réfléchissions un peu sur Philippiens chapitre 4, verset 6, qui se lit comme suit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas anxieux. C'est quoi l'anxiété? Qu'est-ce que l'anxiété? L'Association américaine de psychologie définit l'anxiété comme suit. Une émotion caractérisée par des sentiments de tension, des pensées inquiètes et des changements physiques comme une augmentation de la pression artérielle. Les personnes souffrant de troubles anxieux ont généralement des pensées ou des préoccupations intrusives récurrentes. Elles peuvent éviter certaines situations par inquiétude. Elles peuvent également présenter des symptômes physiques tels que transpiration, tremblement, étourdissement ou rythme cardiaque rapide. Inutile donc de dire que l'anxiété n'est pas quelque chose que quelqu'un souhaiterait avoir. Donc c'est donc très sage de l'apôtre Paul de nous conseiller de ne pas nous inquiéter. En tant que chrétien, il est réconfortant de lire ces paroles venant de l'apôtre Paul lui-même, compte tenu des circonstances dans lesquelles il écrivait. La plupart des chercheurs croient que l'apôtre Paul est à juste titre l'auteur de l'épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, verset 1er nous indique que l'apôtre Paul est l'auteur et probablement avec la collaboration de Timothée. Donc c'est lui l'auteur de la lettre aux Philippiens. Paul l'a écrite pendant qu'il était en prison à Rome. Il y passa 2 ans. Selon Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 30 et 31, Paul demeura 2 ans entiers dans une prison qu'il avait louée. Une petite maison, qu'il avait louée. Donc, il était en prison, mais c'était quand même sous surveillance. Il passa 2 ans. Paul demeura 2 ans entiers. Il demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc, nous pouvons dire que Paul rachetait le temps. Comme il le dit en Éphésiens chapitre 5, verset 16, il nous encourage de racheter le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, en prison à Rome, comment Paul a-t-il pu écrire des mots aussi encourageants? Bien, disons que l'apôtre Paul était un bon élève qui a appliqué à la lettre les instructions du maître. Parce que Jésus-Christ, le maître de Paul, lui, il a aussi enseigné concernant l'anxiété. Il nous dit de ne pas. L'anxiété, c'est quelque chose qu'on doit laisser à côté. Ne vous inquiétez de rien. Ne faites pas ça. C'est ce que le Seigneur nous dit.
En Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Kaufman partage les commentaires suivants à propos de ces textes que nous venons de lire, de ces versets. Le domaine de besoin est exploré par ces mots, dit Kaufman. N'est pas accessoire, mais fondamental. C'est une question de nourriture, de vêtements et d'abri. L'argument de Jésus, dit-il, est que Dieu qui a créé l'homme et lui a donné la vie, lui fournira également les moyens de la soutenir, renforçant son argument par le fait que Dieu fait la même chose pour la création inférieure. Donc, bien que l'accent dans tout ce contexte soit loin des besoins matériels et quotidiens de la vie, il n'y a pas de répudiation de vertus prosaïques telles que le travail, l'épargne, la responsabilité et la diligence. Ces versets ne permettent pas de laisser le soin et l'alimentation de sa famille à d'autres ou à l'État. C'est notre responsabilité. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et comme Jésus conclut son enseignement sur ce sujet, il dit, ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc, nous devons cependant faire attention à ne pas prendre à la légère ou mal appliquer les instructions de Paul et de Jésus concernant notre approche de l'anxiété. Par exemple, Hendrickson a raison parce qu'il dit et le souci, il dit que les instructions de Paul ici n'interdisent pas le souci de bienveillance. L'intérêt est véritablement pour le bien-être des autres. L'intérêt véritable pour le bien-être des autres. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi
il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Donc, il est vrai que Dieu nous a dit qu'il nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Deutéronome 31, verset 6. Il est vrai que l'apôtre Pierre nous rappelle en 1 Pierre chapitre 5, verset 7, de tout décharger, et il dit de déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais Dieu s'attend à ce que nos prières soient accompagnées d'action. Oui, Dieu est là, oui, Dieu est bon, oui, Dieu est puissant, oui, Dieu veut aider, mais il s'attend à ce que nos prières soient accompagnées d'action. Par conséquent, si nous nous trouvons dans une situation qui nécessite une intervention professionnelle, par exemple, nous devons obtenir de l'aide. Et si nous pouvons aider quelqu'un d'autre, nous devons le faire également. Dieu est omniscient. Dieu connaît nos pensées même avant même que nous parlions, comme nous dit Somme 139, verset 4. Et pourtant, en Philippiens chapitre 4, verset 6, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, Dieu veut que nous le cherchions. Il veut que nous sachions que nous pouvons et nous devons dépendre de lui. La ligne de communication avec Dieu est toujours ouverte, c'est bien. Et Dieu veut que nous fassions usage de cette ligne de communication. Dieu attend notre appel. Comme le dit le commentaire d'Adam Clarke, Dieu seul peut vous aider. Il est disposé à le faire, mais vous devez demander par la prière et par la supplication. Sinon, Dieu n'a pas promis de vous aider. Si vous vous rappelez la parabole de la veuve persistante que donne le Seigneur en Luc chapitre 18, et pourquoi est-ce que Christ donne cette parabole en Luc 18? Eh bien, il dit que c'était pour montrer la nécessité de prier constamment sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne croyait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait chaque jour, qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends-moi, défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, mais cette veuve m'ennuie. Je veux donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Donc, soyez persistants. Votre foi et votre persévérance peuvent ouvrir des portes. Même ce mauvais juge qui ne croyait ni Dieu et qui ne se souciait de ce que les gens pensaient a finalement abandonné et a rendu justice à cette pauvre veuve qui n'a jamais cessé de venir lui demander de faire son travail. C'était la responsabilité de ce juge de rendre justice, n'est-ce pas? Et c'est tout ce que cette pauvre veuve demandait.
accorde-moi la justice contre mon adversaire. Vous voyez que la persévérance de cette dame a poussé même ce mauvais juge à agir. Combien plus notre foi et notre persévérance travaillent-elles avec notre Seigneur? Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis, dit le Seigneur. Donc, c'est un appel à une foi durable en Dieu. Au verset 8, Christ dit, « Moi, je vous dis qu'il défendra le droit promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Chers amis, c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas l'Éternel, c'est nous. Lorsque surviennent des problèmes, faites-vous encore confiance à Dieu? Est-ce que je fais confiance encore à Dieu lorsque les situations difficiles surviennent? Vous vous rappelez, en face de la mer Rouge, en regardant au loin, les enfants d'Israël aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des cris vers l'Éternel. Mais se confiant en Dieu, Moïse répondit au peuple. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Peu importe les circonstances, ayez foi et invoquez l'Éternel, votre Dieu. C'est lui qui dit en Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » L'Éternel des armées, notre Dieu, c'est lui, Jéhovah, c'est lui, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. En Jean 16, plutôt, verset 33, le Seigneur dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Chers frères et sœurs, faisons de notre mieux pour servir Dieu fidèlement. Et lui, il nous fera part de ses plus riches bénédictions, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie qui va venir. Au dernier jour, il nous accordera la vie éternelle, telle qu'il l'a promise. Et si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, nous voulons vous encourager à accepter cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Vous aussi, vous n'aurez pas à vous inquiéter donc si vous faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et en Marc 16, 16, Christ nous dit comment faire. Le Seigneur nous dit en Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.